mais je n'en pouvais plus de lire des choses dans la Bible sans les vivre. Maintenant, j'avais vu Dieu faire des choses. J'avais vu Dieu sauver des jeunes, j'étais pasteur de jeunes, j'avais vu Dieu faire des très, très belles choses. Mais je savais qu'il y avait plus de Dieu à vivre. Vous êtes avec moi ce matin? Et je ne les vivais pas, ces choses. Il y avait un blocage. Le texte que je vous ai lu, là. Et j'avais ce blocage dans ma vie. Seigneur, je t'aime, mais j'aime m'approcher de toi, mais il y a un blocage dans ma vie qu'on va voir. Dieu en parle de ce blocage. Il ne parle pas à des méchants, à des pécheurs, il parle à ses enfants qui l'aiment. Il va parler d'un certain blocage qui existe. Et il y avait ce blocage dans ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je me suis nourri pendant 2-3 ans dans mes temps libres, des soirées à lire des biographies de missionnaires, des hommes de Dieu qui vivaient des grâces de Dieu exceptionnelles. Seigneur, j'ai besoin de vivre ces choses. Et là, tu me touches, tu mets un homme sur mon chemin, il s'est passé ce qui s'est passé hier soir. Tu dis que tu es le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Je ne peux plus lire ces textes seulement, je veux les vivre. Et tu dis que tu es le Dieu du pauvre. Si c'est vrai que tu es le Dieu du pauvre, cet homme est pauvre, cet homme est dysfonctionnel. Et cet homme a dit qu'il allait se suicider hier soir. Je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas s'il s'est suicidé. Il s'est peut-être suicidé, je suis peut-être en train de perdre mon temps pour lui. Seigneur, je suis perdu. Et je me souviens, je tombe à genoux, je prends mon téléphone comme cela, je le lève vers le ciel, les larmes dans mes yeux. Je ne vous raconte pas une chose ce matin, je vous raconte un vrai témoignage. Et je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, si c'est vrai que tu es le Dieu du pauvre, fais qu'il m'appelle maintenant.